Je vais devoir mentir, ça arrangera tout le monde. Chapitre 2. Il y a 2 mois, ma sœur Kosambela a décidé de montrer ses terres natales à ses fils. 2 beaux métis aux longs cheveux crépus et aux lèvres charnues. 9 et 6 ans. Elle avait toujours eu ce projet en tête. Et personne, même pas un caterpillar, ne le lui aurait retiré. C'est au Bantuland qu'elle allait faire de ces 2 petites mauviettes occidentales des hommes. Des vrais hommes. Pas question qu'ils deviennent comme leur père machin là, qui n'a pas de gêne à s'adonner aux tâches ménagères. Il y est même arrivé de vouloir garder les enfants et bénéficier, qui plus est, d'un congé paternité. Il pleure pour dire à son épouse qu'il l'aime. Il pleure parce qu'un de ses fils boude et décide de ne pas souper. Pire, il pleure parce qu'il n'a pas de nouvelles de sa mère depuis 2 semaines. De tels comportements consternaient ma sœur. Elle pensait alors à notre militaire de père et s'exclamait: c'est un homme sain, c'est un mouton noir. Et n'eût été cette chose-là, oui, c'est ainsi que ma sœur appelait son mari, la chose-là, il y a bien longtemps qu'elle, Kosambela Matatitso en personne, aurait déjà dû embarquer ses fistons en Afrique au Bantuland. Mais maintenant là, à l'heure où je vous parle, elle peut le faire car il n'y a plus de mari à la maison. Elle élève désormais ses gosses toute seule. Quand Kosambela m'avait annoncé la nouvelle de leurs vacances au Bantuland, en pays infâme, au nord-ouest de chez nous, j'avais d'abord esquissé quelques pas de danse pour exprimer toute ma joie. Je voyais mes neveux se perdre dans l'immensité et la beauté de ce pays peuplé de gens formidables. J'avais demandé à Kosambela de ne pas oublier de leur montrer les chutes de Victoria, les chutes de la Lobé, le Mosoatunia. Je lui avais demandé de les amener sur les hauteurs du Katanga, au bord du lac Tanganyika, sur les monts Kilimanjaro et Fako, sans oublier le fleuve Limpopo, Bangui et les éléphants du delta d'Akavango, les zèbres de Xhosa et j'en passe. Puis, la joie avait fait place à la crainte. J'étais tombé malade de peur pour les petits, les pauvres, avais-je pensé. Comment allait-il percevoir la triste réalité de nos paysages urbains et la lourdeur de nos traditions méconnues ici, en Helvétie où ils sont nés? En serait-il traumatisé? S'y retrouverait-il? J'avais tout de suite attiré l'attention de Kosambela sur toutes les questions de santé et notamment des vaccins. Il faut absolument qu'il fasse tous les vaccins. Je dis bien tous. On fera ce qu'on pourra, par la grâce de Nzambé. Lui seul protège. Elle avait continué d'égrener le chapelet blanc qui ne la quitte jamais, même lorsqu'elle traitait son mari de choses là.
Elle avait marqué une pause méditative comme si elle demandait la juste réponse à Nzambé. Puis de se retourner brusquement vers moi. Mes fils ont du vrai sang noir dans leurs veines là. Du sang noir, hein? Où est-ce que tu as entendu que le sang noir protège de la malaria ou de la typhoïde? Fratellino, avait-elle rigolé sans cesser d'égrener son rosaire? Les moustiques savent qui piquer. Donc laisse la faire là par terre. Aujourd'hui, j'imagine bien que Kosambela se moquait de moi. Je crois qu'elle a fini par faire tous les vaccins à ses fils. J'imagine également qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour pas qu'il subisse les piqûres d'un vilain anophèle femelle, curieux de goûter une nouvelle marque de sang, du sang mélangé, genre panaché, santé. En tout cas, les petits en sont revenus sains et saufs. Et circoncis, bien sûr. Que Zambé soit loué, avait dit ma mère au téléphone. Ma mère, au Bantuland, semble-t-il, s'était indignée en voyant mes photos. C'est Kosambela qui les lui avait montrées. Ma mère m'avait trouvé très amaigri. Ah, Zambé, s'était-elle exclamée. C'est quoi comme ça là? On dirait un moustique du désert. Il meurt de faim là-bas ou quoi? Tu sais, avait répondu ma soeur, la vie chez les Blancs, c'est caillou. Je suis sûre que c'est la dame du chômage là qui le suce comme ça. Elle veut me finir l'enfant ou quoi? Ou alors c'est la nourriture de chez vous là-bas qui ne lui va pas. Il faut seulement prier. Aide-toi et le ciel t'aidera, avait conclu ma mère. Mongaminga avait donc décidé de céder pour que le ciel l'aide par la suite. Elle avait pris des mesures drastiques pour pallier ce problème. Et vite. Pas question de laisser mourir l'enfant comme ça là, sans rien faire. Aussi avait-elle décidé de m'envoyer plein de provisions du pays. D'une dollar, oh, le fameux dollar. Ma mère ne fait jamais ses choix par hasard. Elle sait combien j'aime ces légumes. Du fumbwa, du sakasaka, du makayabu, de l'okra, de l'impoi séché, de l'arachide bouilli, de l'arachide grillé, de l'arachide séché, de l'arachide caramélisé, de l'huile d'arachide, de la pâte d'arachide, de l'arachide et encore de l'arachide. Des bâtons de manioc, de la poudre de manioc, des beignets de manioc, du tapioca, des galettes de manioc, du manioc et encore du manioc. Des gâteaux de graines de courge, des gâteaux de cornilles, des gâteaux de noix de coco, des gâteaux et toujours des gâteaux. Du taro, du macabo, de l'huile de palme, de la viande de brousse séchée, etc., etc. Du lourd, quoi. Oui, du vrai lourd. Tout ce qu'il faut pour engraisser son poulain bantou en LVC. Ma mère n'est pas dupe. Elle avait fait tous ses choix alimentaires car elle savait bien que la bouche qui a tété n'oublie jamais la saveur du lait. Voilà, c'était
une lecture d'un extrait du deuxième chapitre de la Trinité Bantou que vous trouvez d'ailleurs dans plusieurs langues aujourd'hui et plusieurs langues dont l'allemand. En allemand, Drei Weise aus dem Bantuland. Et vous avez d'ailleurs la possibilité de voter sur Internet parce que Drei Weise aus dem Bantuland est sélectionné dans la hotlist pour être probablement le meilleur livre suisse pour l'année 2021 pour des éditions indépendantes germanophones. Voilà, cette lecture que j'ai faite simplement en hommage à ma mère, ça c'est un livre que je porte vraiment fortement au fond de moi. C'est probablement mon livre le plus autobiographique aussi. Ouais, je fais cette lecture en hommage à ma mère et à toutes les mères qui pensent à leurs enfants ou à leurs enfants partis de l'autre côté pour mille raisons. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière lecture. Il s'agira de Loin de Douala que vous trouvez en anglais et Long from Douala. Bonnes vacances Deva pour ceux qui ont pris des vacances. Moi je suis là. Et à la semaine prochaine. Ciao ciao.